tous, bienvenue sur la plateforme Psyformed. Voilà, donc je m'adresse ici donc à tous les professionnels de la santé, des équipes médicales de manière très large, qui sont à la recherche d'une écoute active, d'un soutien psychologique ponctuel ou sur du plus long terme au sein de cette plateforme. Et donc je vous accompagne dans votre procédure d'inscription au sein de la plateforme Psyformed. Voilà, donc je vous invite directement à vous diriger vers la première colonne, donc en tant que personnel appartenant au corps médical, et de cliquer sur cet onglet-ci qui est l'onglet d'inscription. Voilà, une fois que vous y êtes, donc on vous demandera plusieurs données, plusieurs informations concernant pour qu'on puisse pour qu'on puisse ouvrir un compte. Alors une première information qui est évidemment l'adresse mail avec laquelle vous souhaitez communiquer. On vous demandera également de choisir un mot de passe à reproduire à une deuxième reprise. On vous demandera votre prénom, votre nom de famille, ainsi que votre numéro de téléphone portable sur lequel vous pouvez être joignable. Alors un format international à respecter qui est le +32 plus le numéro de portable pour la Belgique, le +33 et le numéro de portable pour la France. Alors on vous demandera également de choisir la langue, bien que l'unique langue possible actuellement est le français, mais il n'est pas omis que d'autres possibilités pourraient être ouvertes par la suite, donc n'hésitez pas à vous diriger vers la mailing list si vous voulez en tout cas introduire une demande plus particulière, aussi bien au niveau de la langue qu'au niveau de la région par exemple dans laquelle vous voulez de laquelle vous êtes issu, qui ne figurerait en tout cas pas au niveau des suggestions. Donc on vous demande de choisir votre langue ainsi que la région dans laquelle vous habitez. On vous demandera également de spécifier votre profession. Donc j'y vais de manière factice pour vous accompagner dans cette procédure. Alors on donne son accord pour l'utilisation des données personnelles et à vous de voir si vous voulez en tout cas recevoir des informations commerciales de la part de Psyformed. Alors on est parti pour ensuite créer son compte. Bien. Eh bien nous voilà, donc une fois que vous avez encodé vos données, que vous avez donc demandé à créer un compte et que vous avez reçu un mail de confirmation, sur lequel vous avez cliqué sur le lien de confirmation. Donc vous êtes réorienté directement sur cette page qui est une première page d'accueil au sein de la plateforme et qui met en évidence les grands engagements, je dirais, des psychologues qui se mettent à votre disposition. Donc il s'agit principalement d'un engagement qui tient sur un délai d'un gros mois puisqu'on est parti jusque fin avril. Et donc jusque fin avril, les psychologues qui se mettent à votre disposition témoigne d'un engagement d'au moins 4 séances auprès du même soignant envers lequel elles s'engagent et qu'elles ont déjà pu, en tout cas, avec lesquelles elles ont déjà pu entrer en contact. Alors tout ça, bien sûr, peut être remanié, donc il est tout à fait possible, bien évidemment, que selon les besoins de chaque soignant, les 4 consultations ne soient pas honorées, autant que le cadre des 4 consultations puisse être dépassé en fonction des besoins de chacun. Il est également tout à fait possible pour un soignant de changer de psychologue si jamais le contact ne se passe pas bien pour diverses raisons, pour divers besoins. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas entièrement rigide, mais donc important que vous l'ayez en tête que les engagements du psychologue sont ceux-là. Alors une fois je vous inviterai évidemment à bien lire, à bien prendre connaissance en tout cas des différents engagements. Une fois que c'est ok, donc je vous invite à accepter les conditions et de valider votre inscription. Nous voilà donc sur la plateforme, là on y est, où là, voilà, la première procédure est celle d'une prise de rendez-vous, d'une prise de la demande en tout cas d'un rendez-vous. Donc je vous invite directement à vous tourner vers cet onglet-ci, donc demande de rendez-vous. Nous y voilà. Alors une fois que nous y sommes, vous avez différents filtres pour pouvoir choisir un rendez-vous en fonction de la date. Donc je me tiens disponible tel jour. Ça peut être un jour, ça peut être une tranche de plusieurs jours où vous êtes disponible et vous souhaitez en tout cas à ce moment-là pouvoir bénéficier d'un soutien psychologique. Alors vous avez donc différents filtres donc au niveau de la date, au niveau du psychologue. Si vous avez déjà un psychologue avec qui vous avez noué un contact au préalable ou pour lequel vous avez en tout cas été redirigé, n'hésitez pas donc à directement taper le nom de famille, ce qui est plus simple en tout cas, pour retrouver ce psychologue, autant qu'un psychologue qui pourrait appartenir à votre commune. Voici ici donc au sein de la dernière étape, qui est l'étape de la réservation, en tout cas du rendez-vous choisi avec le praticien
que vous souhaitez. Alors sur base de différents filtres, que ce soit au niveau de la date, au niveau du nom du praticien ou de la commune sur laquelle il pratique. Voilà. Alors une fois que nous y sommes et que vous avez choisi une tranche horaire qui vous correspond, imaginons donc ici le 28 mars à 18h30, je vous invite donc à cliquer sur l'onglet réservation. Voilà, donc vous serez ensuite redirigé sur une page qui est un espèce de compte rendu de la date choisie, de l'heure choisie et du praticien vers lequel vous vous êtes tourné. Alors maintenant, c'est à vous également de choisir, en tant que soignant à la demande d'un soutien psychologique, sur base de quel support vous souhaitez contacter donc le psychologue. Donc c'est à vous, c'est important vraiment que vous l'ayez en tête, c'est à vous de contacter le psychologue à l'heure et au jour donné. Une fois que le support a été choisi, imaginons donc ici sur base d'un appel téléphonique, je vous invite donc à confirmer votre réservation. Voilà, donc une fois que la réservation a été confirmée, autant le psychologue que le soignant reçoit donc un mail qui confirme bien donc la prise de rendez-vous. Et donc c'est au soignant maintenant, à l'heure et au jour du rendez-vous, de contacter son psychologue